Les vendanges sont terminées, bientôt la période de Vinitech. Dans Mode d'emploi cette semaine, je vous propose de découvrir toute l'actualité vitivinicole, des innovations. Donc nous irons par exemple à la découverte d'une entreprise qui fabrique en Lot-et-Garonne des machines qui permettent d'avoir un raisin particulièrement qualitatif en triant les grosses baies des petites baies. Ensuite, nous irons à la redécouverte d'un cépage peut-être oublié, le Carmenère. On le retrouvera à Saint-Émilion. Et pour toute la durée de cette émission, nous sommes ici dans le projet pharaonique. Nous visitons le chantier du Marquis d'Alem, donc à Margaux, et nous verrons comment les innovations technologiques et artisanales ont leur place dans le projet. Alors nous sommes ici donc sur la galerie extérieure de ce projet de nouveau chai. Alors ici c'est vraiment le bâtiment de production qui fait plus de 100 mètres de long, c'est ça ? Qui fait 100 mètres de long, absolument. Donc en effet, c'est le bâtiment de production qui va vraiment être l'écrin dans lequel on va pouvoir, à partir de 2015 et même pour la récolte 2014 pour sa partie élevage, enfin produire Château Marquis d'Alem Becker, qui est un cru classé 3e de rang à Margaux. Alors on va passer par ici, se diriger vers le cuvier. Avant d'y accéder, on a cette grande esplanade là qui va servir à quoi ? Mais simplement à accueillir les raisins. Parce que, comme on le sait tous aujourd'hui, notre travail est avant tout de récupérer nos raisins qui arrivent des vignes. Donc en fait, ce bâtiment et ici la halle de réception vendange a été conçu en disant « mon raisin arrive, mais je veux voir d'où il arrive ». Donc ici, vous avez une grande halle à plat où on aura les tables de tri, évidemment nécessaires à cette sélection de raisins. Et pour plus tard, une fois le process terminé de ce côté-là, un ascenseur à barriques, c'est ça ? C'est quoi ça ? Un palan qui pourra nous permettre de hisser 2 barriques à la fois, installées dans des berceaux. Et en effet, comme ça, le raisin qui lui-même est descendu par gravité dans les cuves, le jus descendra par gravité dans les barriques, qui elles-mêmes remonteront sans être pompées pour passer leur vie d'élevage dans le chai à barriques du rez-de-chaussée ou bien dans le chai à barriques du premier étage. On va voir le cuvier maintenant. Donc ici, il y aura combien de cuves qui seront sous nos pieds, en fait, c'est ça ? Alors en fait, l'espace a été conçu pour 18 cuves de petit volume pour nous permettre encore et toujours de sélectionner les raisins, de s'amuser à pouvoir vraiment, si on le souhaite, ramasser une demi-parcelle, une parcelle en entier. Chaque année, les raisins sont différents et ça, c'est vraiment important d'avoir cette capacité à jouer avec des petites cuveries pour pouvoir être au plus près, encore une fois, de la matière première. Donc on aura comme ça nos batteries de 18 cuves en étant partis sur une partie bois, une partie inox. Alors on va descendre pour voir un peu mieux ce qui est sous ma main ici. En fait, un dragon. Pourquoi un dragon en fait ? Pourquoi une influence orientale comme ça que l'on sent là où il y aura toutes ces barriques justement ? Alors la famille Perraudot, qui est donc propriétaire depuis 2006, est vraiment une famille franco-chinoise. Monsieur Perraudot est fils de marin-pêcheur de La Rochelle et Madame Perraudot est une dame chinoise de Hong Kong. Et ce qui est assez fabuleux, c'est que la famille Perraudot vit vraiment dans les 2 civilisations à la fois. Donc en fait, tout le jeu du projet, c'est une construction extérieure complètement française, parce qu'on avait souhait de venir se fondre dans le paysage de Margaux. C'est un bâtiment qui aurait pu être construit au XVIIIe siècle. Par contre, à l'intérieur, les racines familiales chinoises ressortent, d'où ce dragon qui nous accompagne, signe de bonheur, et avec toutes ces écailles en laiton qui ont été martelées manuellement. Alors on reparlera justement tout à l'heure des prouesses et des innovations techniques et artisanales de ce chantier. Je vous propose tout de suite pour l'instant d'aller faire un tour du côté du Saint-Émilionnais et on va redécouvrir un cépage que certains d'entre vous ont oublié, le Carmenère.
Des merlots jamais mûrs en même temps que les autres. Voilà ce que l'ancien propriétaire du château Trianon pensait de cette parcelle de vigne. Ce n'est que lorsque Dominique Hébrard a souhaité racheter la propriété qu'a été redécouvert le Carménère, un cépage complètement oublié du Saint-Émilionnais. Nous sommes venus ici avec Jean et Monsieur Lecointre se balader dans les vignes, comme il est d'usage de faire avant acquisition d'un vignoble. Et en se baladant, on était juste avant les vendanges, et donc en se baladant, on est tombé sur cette parcelle. Et ce monsieur, tout à fait honnêtement et directement, m'a dit « Écoutez, monsieur Hébrard, là, il faut que je vous dise, cette parcelle, je ne sais pas quoi en faire, elle ne mûrit jamais, c'est des merlots, il y a un problème, porte-greffe, je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, on n'arrive jamais à la ramasser mûre, à maturité. » Et je voyais à côté de moi Jean Cordeau, qui était un peu arrêté comme un chien à l'arrêt, et qui regardait ça avec des yeux très gourmands, disant « Mais monsieur Lecointre, je suis désolé de vous dire, mais ce ne sont pas des merlots, ce sont des carménères. » Avec des vendanges fin octobre et un élevage particulier, le Carménère nécessite des soins à part, mais son apport à petite dose est suffisamment intéressant pour mériter toutes les attentions. Dominique Hébrard est alors allé chercher les recommandations de viticulteurs chiliens où le cépage est très développé. C'est un cépage qui est tardif, bien, qui a la particularité d'avoir des peaux assez épaisses, donc qui résiste plutôt bien à M. Botrytis, ce qui est plutôt un atout, qui a une spécificité qui est un teinturier, qui donne des couleurs absolument incroyables. C'est noir comme de l'encre. C'est un cépage qui est assez intéressant au niveau aromatique, qui donne des notes épicées, un peu comme un syrah, poivré, épicé. Par contre, en bouche, c'est un cépage qui est assez monolithique, je dirais, qui est assez rond, qui est assez gras. Aujourd'hui, non seulement le Carménère représente 3% minimum de ce Saint-Émilion grand cru, mais il fait aussi l'objet d'un programme de recherche. Des pieds ont été ainsi identifiés et analysés pour retrouver leur place en pépinière. Et déjà, plusieurs châteaux du Saint-Émilionnais ont replanté des greffons Trianon de ce cépage oublié. Alors on est de retour ici sur le chantier du Marquis d'Alem. Ici c'est la partie chez Abarric. Il y a 2 étages de chez Abarric. On va reparler un peu de ce projet, de l'ambition du projet, pour aller plus en détail sur les innovations du projet. Tout d'abord, c'est plus de 5 millions d'euros investis dans ce projet immobilier. Absolument. Donc c'est un beau bâtiment au service du vin et qui aura en effet coûté un peu plus de 5 millions d'euros. Avec une volonté, on a vu une partie en pierre à l'extérieur. Ici, on voit du bois, du béton, une volonté de construire en pierre pour de vrai. Par exemple, on pensait que ça n'existait plus. C'est une innovation en soi parce que ce savoir-faire, finalement, il n'est plus trop utilisé aujourd'hui. Alors, encore une fois, ce projet est né de plus de 18 mois de travail, de réflexion avec l'architecte Fabien Pedlaborde et la famille Perraudot. Et depuis le début, la chance qu'on a, c'est que la famille a dit on n'utilisera que des matériaux vrais. Et quand on a parlé de pierre, on a dit de la pierre vraie et de la pierre locale. Et c'est vrai pour une majorité des matériaux ici et des entreprises, c'est-à-dire que dans ce projet, c'est vraiment le jeu de matériaux et de savoir-faire puisés en Gironde et dans les départements autour de la Gironde. Donc la volonté de faire travailler des artisans qui savent faire des choses très précises. On va parler par exemple des écailles de laiton. Alors ça, on les doit à une famille de vraiment serruriers, la famille Pessard, qui est installée plutôt du côté du Libournais. Et en effet, on a aujourd'hui 2 générations qui travaillent dans le même atelier. Et chaque écaille, un peu plus de 20 000 au total, ont été martelées manuellement et posées manuellement par cette équipe. Alors derrière cette vitrine de savoir-faire artisanal, il y a du savoir-faire technologique qui se voit moins et c'est volontaire. Quelles sont ces innovations technologiques en termes de chaud et froid ? Alors il y a eu plusieurs innovations. Il y a eu le côté technique, bien évidemment, où on utilise des produits en production d'énergie qui respectent l'environnement. On fait de la récupération d'énergie. Il y a une innovation qui est très importante aussi, c'est l'intégration de la technique dans le bâti.
où très en amont, avec le cabinet d'architecture Fabien Pellaborde, il a réussi à intégrer la technique complète au niveau de son bâti, au niveau de sa structure, au niveau de l'épaisseur des murs, de l'isolation, au niveau de la conception, avec Madame de Coninck sur la distribution d'air pour éviter des jets d'air gênants sur les barriques ou sur le reste. Avec l'intégration aussi du cuvier de réseau complètement discret, où on ne voit strictement rien. On épure complètement la technique pour laisser libre cours aux produits, au vin et surtout à l'architecture. Merci en tout cas à vous de nous avoir accueillis sur ce chantier exceptionnel. Et je vous propose de découvrir une autre innovation technologique. Cette fois-ci, ça s'appelle le Calibé et ça permet de faire le tri entre les petites et les grosses baies. Et on va comprendre très vite l'intérêt de la chose. Mais jusqu'où ira-t-on? Voici une toute nouvelle machine capable de séparer les raisins en fonction de leur taille. Issu de 2 ans de recherche, le Calibé est aujourd'hui en fonctionnement dans le Saint-Émilionnais. Le principe est très simple. Ce sont des rouleaux en rotation qui vont avancer sur eux-mêmes et qui vont permettre le calibrage de baies à partir d'un certain diamètre donné. Donc on va avoir 2 sélections, des petites baies qui en théorie doivent être un petit peu plus concentrées et des grosses baies qui sont en théorie beaucoup plus diluées que les petites. Mis au point et entièrement fabriqué en Lot-et-Garonne, le Calibé est complémentaire d'une autre innovation mise au point par la même entreprise il y a presque 3 ans et qui permet un premier tri des raisins par densité. On a un site de production dans le Lot-et-Garonne, à côté de Villeneuve-sur-Lot. L'origine de cette entreprise travaillait en agroalimentaire pour les conserveries, puisqu'on faisait du tri sur des vibrants, des tapis de tri. Et on s'est mis à adopter des technologies industrielles au domaine vinicole depuis une dizaine d'années. On a créé une machine qui s'appelle le Tribé. C'est une machine qui permet de trier de la matière en fonction d'un état premier, c'est-à-dire de prendre le meilleur de la vendange. Et le Calibé ne peut fonctionner que derrière cette machine, puisqu'il nous faut que des baies parfaitement triées. Les raisins, une fois triés, sont orientés dans 2 cuves différentes, spécialement conçues pour pouvoir s'adapter à leur contenu. Ça permet de vinifier de manière différente et d'exploiter les qualités de la matière première pour les qualités intrinsèques. Jusqu'à présent, on faisait des vinifications de compromis. Le très concentré et le un peu moins concentré étaient mélangés, donc suivant ce qu'on goûtait, on faisait un compromis. Tandis que là, on va pouvoir avoir des solutions beaucoup plus radicales pour faire des macérations très longues sur des baies plus petites et plus concentrées et qui sont plus douces, faire des macérations un peu plus courtes sur des baies qui sont un peu plus grosses, qui ont des tanins un peu moins soyeux, mais par contre qui ont un gros intérêt aromatique. Donc on va faire des techniques de vinification qui privilégient le fruit d'un côté, la bouche de l'autre, et après à nous à faire nos assemblages. Déjà utilisé lors du précédent millésime sous forme de prototype, le Calibé aurait déjà apporté une valeur ajoutée perceptible lors de la dégustation. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas Vinitec, donc entre le 2 et le 4 décembre ici à Bordeaux. Et pour toutes les informations concernant la région Aquitaine et les vignobles en région, www.aquitaine.fr.